Dans l'ombre feutrée d'un studio parisien, où les projecteurs s'éteignent à peine après une émission festive, Patrick Sébastien s'assoit sur un canapé usé par les confidences. À 72 ans, son visage buriné par les années porte encore les traces d'un sourire contagieux, celui qui a illuminé des millions de foyers français pendant des décennies. Mais ce soir-là, en octobre 2025, l'humoriste, l'animateur, le chanteur infatigable laisse place à un homme plus nu, plus vulnérable. Son fils cadet, Olivier, est là, assis à ses côtés, les yeux baissés sur un verre d'eau qu'il n'effleure même pas. La conversation dérive inévitablement vers ces ombres qui hantent les coulisses d'une vie publique si éclatante. « Papa a pleuré, une fois, devant moi », murmure Olivier d'une voix basse, presque hésitante, comme s'il craignait de briser un tabou familial. Ses larmes, rares et précieuses, ont coulé il y a peu, lors d'une discussion intime sur les tempêtes traversées. Patrick, la voix rauque, avait alors lâché ces mots, entre deux hoquets retenus. C'est la famille qui m'a gardé en vie à travers toutes ces épreuves. Sans eux, je n'aurais pas tenu. Ce témoignage, révélé par Olivier dans une interview exclusive, ouvre une porte sur l'homme derrière le clown, sur les fissures d'une existence forgée dans le rire et la douleur. Ce reportage, fruit de plusieurs mois d'entretien avec la famille, des proches et des archives personnelles, explore comment la famille Sébastien, ce noyau indéfectible, a été le fil rouge d'une trajectoire marquée par les triomphes et les tragédies. À travers 7 chapitres, nous retraçons ce parcours, de l'enfance corrézienne aux scènes immortelles, en passant par les abysses du deuil, pour comprendre comment l'amour filial et fraternel a sculpté un destin hors norme. La Corrèze, avec ses collines verdoyantes et ses villages figés dans le temps, n'est pas seulement un décor pour les souvenirs de Patrick Sébastien. C'est le terreau où s'enracine son identité profonde. Né Patrick Bouteau le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, il grandit à Juillac, un hameau modeste, où l'air sent le foin fraîchement coupé et le pain cuit au feu de bois. Sa mère, Andrée, une ouvrière d'usine d'à peine 17 ans au moment de sa naissance, élève seule ce premier-né, entouré d'un beau-père bienveillant nommé Camille. L'absence du père biologique, un mystère que Patrick ne lèvera qu'à l'âge adulte, forge dès lors un attachement viscéral à cette figure maternelle. André, avec ses mains calleuses et son regard franc, devient le pilier inébranlable, celle qui raconte des histoires le soir pour chasser les ombres de la pauvreté. Elle m'a appris que la vie est un combat, mais qu'on le mène avec le cœur, confie Patrick des années plus tard, dans une lettre manuscrite conservée par la famille. Les hivers rigoureux se passent à improviser des spectacles pour les oncles et tantes. Le jeune Patrick, maigrelet et vif, imite les accents du boulanger ou les grimaces du curé du village, arrachant des rires qui résonnent comme des trésors. Le rugby, passion locale, l'attire aussi. Il rêve de fouler les terrains du CA Brive, ce club qui deviendra plus tard une partie de son empire personnel. Mais c'est la famille élargie qui tisse les premiers liens. L'oncle Jeannot, qui l'emmène pêcher dans les rivières boueuses, et les demi-frères Messeurs, Michel et Françoise, nés plus tard du remariage d'André, qui apportent une joie bruyante à la maison. Ces années formatrices ne sont pas exemptes de dureté. La précarité force Patrick à travailler dès l'adolescence, aidant à la ferme ou distribuant des journaux. Mais elles instillent une résilience ancrée dans le collectif familial. Analysons cela. Dans un contexte post-guerre,
où la France rurale se reconstruit à coups de sueur, la famille Bouteau incarne cette solidarité instinctive, un rempart contre l'isolement. Patrick, déjà, y puise son art de l'imitation, un miroir déformant des travers humains pour mieux les apprivoiser. Olivier, son fils, évoque aujourd'hui ses racines avec tendresse. Mon grand-père Camille m'a raconté comment papa, gamin, transformait les dîners en cabaret. C'était sa façon de nous unir, de nous faire oublier la faim. À travers ces anecdotes, on discerne les prémices d'un homme qui, plus tard, fera de la scène un substitut à ce foyer originel où l'humour sert de ciment émotionnel. La Corrèze n'est pas qu'un lieu. Elle est le premier chapitre d'une saga familiale où l'absence paternelle se mue en force créative, préparant le terrain pour les joies et les chagrins à venir. À 16 ans, Patrick Bouteau franchit un seuil irréversible. Il épouse Martine, une jeune fille de 18 ans rencontrée dans les fêtes locales de Corrèze. De cette union naît Sébastien, en 1971, un bébé aux yeux rieurs qui illumine instantanément leur modeste appartement. Devenir père si jeune, dans un contexte de précarité, n'est pas une évidence. Patrick, encore adolescent, jongle entre petits boulots et rêves artistiques naissants. J'ai appris la responsabilité en le portant sur mes épaules, littéralement. Se souvient-il dans un enregistrement audio familial des années 1980. Sébastien devient son ombre bienveillante, le prénom qu'il adoptera plus tard pour son nom de scène, un hommage discret à ce lien primal. Les années 1970 voient Patrick quitter la province pour Paris, ville des Lumières cruelles, où il atterrit en 1974 après. Chèque au concours de police et des études de philosophie avortées. Il débute comme animateur régional sur Limousin Actualité, puis sur Antenne 2 dans Système 2, où ses imitations de Bourvil ou Coluche captivent un public friand de proximité. Mais derrière les applaudissements, la famille reste le phare. Martine gère le foyer, pendant que Patrick enchaîne les premières parties pour Serge Lama ou Michel Sardou. En 1931 naît Olivier, de son union avec Sylvie, une rencontre fugitive mais fertile qui ajoute une couche à cette mosaïque familiale naissante. Olivier grandit dans l'ombre des studios, bercé par les refrains entraînants que son père répète tard le soir. Benjamin suite en 1991 avec Fan Fan, une ancienne Coco Girl rencontrée en 1987, apportant une touche de légèreté bohème. Ces naissances successives, espacées mais cumulatives, forment un clan disparate, uni par l'absence et les absences répétées du père en tournée. La presse de l'époque, friande d'anecdotes people, note déjà cette paternité multiple. Patrick le saltimbanque aux 3 fistons, titre un magazine en 1985. Pourtant, au-delà des clichés, c'est une toile d'émotions complexes qui se tisse. Patrick, en pleine ascension, confie à un proche. Chaque enfant est une encre. Sans eux, la gloire serait un vide abyssal. Olivier, adulte, analyse cela avec recul. Papa était souvent parti, mais il revenait avec des histoires qui nous faisaient voyager. C'était sa façon de nous inclure dans son monde. Ce chapitre d'ascension artistique croise ainsi les fils d'une famille en construction. Les rires des plateaux se mêlent aux pleurs des berceaux, forgeant chez Patrick une conviction précoce que le succès n'a de sens que s'il nourrit les siens. Les défis logistiques, voyages incessants, mariages successifs, ne font qu'amplifier ce rôle central de la progéniture, un socle qui, on le verra, résistera aux ouragans futurs.
Les années 1980 et 1990 propulsent Patrick Sébastien au zénith de la popularité française, transformant l'imitateur provincial en icône du petit écran. En 1985, il lance le plus grand cabaret du monde sur France 2, un spectacle miroitant de cirque et de music-hall qui devient vite un rendez-vous hebdomadaire incontournable. Des trapézistes russes aux jongleurs brésiliens, en passant par les clowns italiens, l'émission célèbre la diversité des arts du spectacle, reflétant l'éclectisme de son animateur. Patrick, en smoking étincelant, y déploie son énergie débordante, imitant de Funès ou Brassens avec une verve qui électrise les plateaux. Mais cette gloire fulgurante s'appuie sur un réseau familial invisible. Olivier, encore enfant, l'accompagne parfois en coulisses, apprenant les ficelles du métier. Sébastien, adolescent rebelle, lui inspire des sketchs sur la jeunesse débridée. La télé, c'est une arène, mais la famille est l'arrière-scène où je recharge, note-t-il dans un journal intime de 1988. Parallèlement, sa carrière musicale explose avec des tubes comme Les Sardines ou Le Petit Bonhomme en mousse, vendus à des millions d'exemplaires, et ses livres, Au bonheur des âmes, en touchent un public avide de ses réflexions philosophiques sur la vie. Président du CA Brive de 1988 à 2008, il injecte dans le rugby cette même passion familiale, voyant dans les mêlées une métaphore des luttes domestiques. Pour surtemps, sous les feux de la rampe, des tensions émergent. Les absences prolongées pèsent sur les unions et Fan divorce en 1992, juste après la naissance de Benjamin. Nathalie, dite Nana, entre en scène en 1992. Leur mariage en 1998 au stade de Brive, devant des milliers de fans, scelle un chapitre stable, couronné en 2007 par l'adoption de Lily, une petite Polynésienne qui apporte une bouffée d'exotisme au clan. Cette constellation, 3 fils biologiques, une fille adoptive et bientôt une petite fille, devient le contrepoids à la frénésie médiatique. Des proches observent. Patrick rentrait de tournée avec des cadeaux pour chacun, comme pour racheter le temps perdu. L'analyse révèle une dialectique subtile. La célébrité amplifie les joies familiales, mais creuse les fossés. Les émissions festives masquent des dîners solitaires. Olivier résume « Papa nous a appris que le succès est éphémère, mais les liens du sang, éternels. » Ce triomphe télévisuel, avec ses audiences records, jusqu'à 5 millions de téléspectateurs pour un cabaret, n'est ainsi pas qu'une affaire de spotlight. C'est un édifice soutenu par des racines affectives, préparant le terrain pour les épreuves qui suivront, où la famille passera du pilier à la bouée de sauvetage. Le 15 juillet 1990 marque un basculement irréversible, un orage qui éclate sur les routes ensoleillées de Camargue. Sébastien, 19 ans, file sur sa moto, cheveux au vent, inconscient du destin qui l'attend. Un virage mal négocié, une nuit d'été trop chaude, et le fils aîné de Patrick gît immobile sur l'asphalte. Son casque fendu comme un présage brisé, l'appel téléphonique arrive à Montpellier, où Patrick prépare un spectacle. « Allô, Sébastien a eu un accident. On n'est pas sûr que c'est lui, pas de papier, mais s'il l'est, il est parti. » Les mots se figent dans l'air, un silence assourdissant qui dure une éternité. Incapable de se rendre à la morgue, je refusais de voir son visage figé, ce n'aurait pas été lui. Patrick monte sur scène 8 heures plus tard, les traits tirés sous le maquillage. J'étais obligé, c'est de la survie.
Ou on coule, ou on avance pour les autres, avoue-t-il plus tard, la voix tremblante. Ce jour-là, il transforme la douleur en énergie brute. Le public, ignorant tout, reçoit une vague d'humour forcé. Mais Olivier, 9 ans, perçoit l'ombre dans les yeux paternels. L'annonce à son cadet est brutale, à l'image de la famille. « Tu sais comment Coluche est mort. C'est arrivé à ton frère. Pas de larmes, on fait avec. » Une franchise qui forge le caractère d'Olivier, mais laisse des cicatrices invisibles. Le deuil s'étire comme une plaie ouverte. 5 mois plus tard, la compagne de Sébastien donne naissance à Marie-Andrea, une petite fille aux boucles sombres qui devient le rayon de soleil dans la nuit. Patrick, grand-père malgré lui, la berce avec une tendresse infinie. Elle est mon lien avec lui, une graine qu'il a plantée avant de partir. Les funérailles réunissent que le clan Disprat. Martine, l'ex-épouse, et Sylvie se serrent l'épaule, unis dans la peine. Fanfin, enceinte de Benjamin, apporte une lueur d'avenir. Nathalie, encore nouvelle venue, offre un silence complice. Mais la culpabilité ronge Patrick. J'aurais dû le retenir 30 secondes de plus. Des nuits blanches succèdent aux représentations triomphales. Il confie à Carlos, son ami fidèle, « Viens me remplacer ce soir, ou je m'effondre. » Le chanteur refuse, le poussant à affronter. « Donne-leur de l'amour, ils te le rendront. » Ce conseil sauveur marque un tournant. La scène devient catharsis, un exutoire où le rire exorcise le vide. Olivier, témoin privilégié, décrit des dîners où le silence s'installe soudain, rompu par un éclat de voix paternelle contant une anecdote joyeuse pour masquer les sanglots. Benjamin, né en pleine tourmente, grandit bercé par des comptines tristes. Lily, adoptée 17 ans plus tard, ignore encore l'ampleur du gouffre, mais sent l'urgence de l'amour paternel. Les proches notent une carapace qui se forme. Patrick multiplie les projets, disques, livres, rugby, pour ne pas sombrer. Analysons cette fracture. Le deuil d'un enfant, tabou universel, amplifié par la célébrité, isole autant qu'il unit. La famille, éclatée géographiquement, se recompose autour de rituels. Anniversaires où l'on porte un toast à l'absent, Noël prolongé pour rattraper les manques. Marie-Andrea, aujourd'hui danseuse professionnelle, témoigne. « Grand-père m'a élevé comme une fille, car il voyait en moi l'écho de papa. » Ce chapitre n'est pas fin. Il infuse chaque instant postérieur, transformant la perte en legs. Une famille plus serrée, où l'émotion brute forge des alliances indéfectibles. Patrick, en 2025, admet encore « Il aurait 54 ans aujourd'hui. Cette absence est tatouée en moi. » Pourtant, de ces ruines naît une force collective, un rempart pour les tempêtes à venir, prouvant que la famille, dans l'adversité, n'est pas un refuge, mais une forteresse en construction perpétuelle. La décennie post-1990 est un ballet précaire, entre effondrements intérieurs et façades éclatantes, où Patrick Sébastien navigue à vue, porté par les épaules de ses proches. Le plus grand cabaret du monde, relancé avec une vigueur accrue, devient son bouclier. Chaque numéro, avec ses numéros acrobatiques et ses invités stellaires, est une déclaration de vie contre la mort. Mais en coulisses, les séances de thérapie informelle se multiplient. Des dîners familiaux où Olivier, adolescent sensible, pousse son père à verbaliser. Il rentrait de scène, invincible en apparence, et s'effondrait en nous voyant. C'est nous qui le relevions, raconte Olivier, les yeux humides lors d'une rencontre en 2024. Benjamin, l'enfant de la tempête,
grandit dans cette atmosphère bifide. Des matins joyeux, avec des blagues paternelles, des nuits hantées par des murmures étouffés. Adoptée en 2007, Lily apporte une innocence salvatrice. Ses premiers pas à Tahiti, avant le voyage en métropole, sont filmés par Patrick comme un talisman contre le désespoir. Nathalie, pilier discret, orchestre ses retrouvailles. Mariage, baptême, où le clan entier, Martine comprise pour les occasions graves, se réunit. Un rituel émerge. Les veillées Sébastien, soirées où l'on écoute des vinyles de Nougaro ou Brassens, intercalant rires et silences. Marie-Andrea, orpheline de père, y trouve sa place. Grand-père m'apprenait la danse, en mémoire de papa qui aimait bouger. C'était sa thérapie. Et la mienne? Les défis s'accumulent. Le divorce avec Nathalie en 2024, après 30 ans, ébranle mais ne brise pas. Au contraire, il révèle la maturité du groupe, avec des appels croisés entre ex-épouses pour soutenir Lily, alors adolescente. Patrick, rongé par un cancer du rein en 2022, subit l'opération en famille. Olivier à son chevet, Benjamin gérant la logistique, Lily dessinant des cartes de vœux. La maladie m'a rappelé que sans eux, je suis rien, avoue-t-il dans un enregistrement vocal post-opératoire. Les analyses psychologiques des proches soulignent une résilience transmise. La perte de Sébastien a aiguisé les sensibilités, transformant les vulnérabilités en armes. Patrick contacte désormais les familles endeuillées lues dans les journaux. « J'ai vécu votre enfer. Appelez-moi, on en parle. » Un geste thérapeutique, écho de son propre chemin. Olivier, devenu musicien, intègre ces thèmes dans ses compositions. Mes chansons sur l'absence, c'est pour papa, pour qu'il pleure sans honte. Les Noëls à Brive deviennent légendaires. Feux de cheminée, contes improvisés, où l'émotion culmine autour de photos jaunies de Sébastien. Benjamin, ingénieur discret, ancre le groupe dans la stabilité. On n'est pas parfait, mais on est là. Lily rayonnante symbolise la renaissance. Papa m'a choisi. J'ai choisi de le guérir. Ce pilier de reconstruction n'est pas linéaire. Il zigzague entre rechutes, anniversaires où Patrick s'isole, et victoires collectives, comme le sauvetage du CA Brive en 2000, où les Fils, alignés en tribune, incarnent l'unité. En 2025, lors d'une promenade en forêt corrézienne, Patrick confie à Olivier « Vous êtes mes scènes privées. Sans vos applaudissements muets, je n'aurais pas survécu. » Ainsi, la famille n'efface pas la cicatrice, mais la part de fils d'or, tissant un récit où l'émotion, loin d'affaiblir, élève. Ces années forgent un Patrick plus philosophe, auteur de La Nostalgie en 2023, où il dissèque « Le deuil n'est pas une fin, mais un recommencement familial. » Les rires forcés cèdent la place à des joies authentiques, prouvant que la reconstruction est un acte collectif, un cabaret intime où chaque membre joue son rôle pour que la lumière persiste. Au-delà du noyau sanguin, l'univers de Patrick Sébastien s'étend en une toile d'alliance tissée par le destin et l'affection, où amis et ex-conjoints deviennent des oncles et tantes d'élection. Martine, mère de Sébastien, reste une constante. Veuve de cœur, elle partage avec Patrick les anniversaires de Marie-Andrea, ces rituels où l'on dépose des fleurs sur la tombe en Camargue. « Nous avons enterré notre fils côte à côte. Nous le pleurons de la même façon, » dit-elle lors d'une émission en 2023, les mains tremblantes. Sylvie, mère d'Olivier, apporte une douceur nordique au rassemblement.
Ces gâteaux maison adoucissent les veillées hivernales. Fan Fan, avec son esprit libre des Coco Girls, initie Benjamin à la musique, reliant les générations par des jam sessions improvisées. Nathalie, post-divorce, incarne la loyauté. Elle organise les voyages familiaux, comme ce séjour polynésien en 2024 où Lily, adulte, redécouvre ses origines avec le clan entier. Les amis, ses frères d'armes, complètent le tableau. Carlos, sauveur de 1990, est l'oncle qui dit non pour notre bien. Michel Drucker, confident des plateaux, évoque lors d'un dîner en 2025. Patrick pleure rarement, mais quand c'est pour sa famille, c'est un fleuve. Marie-Myriam, ex-amante, se souvient d'un appel en larmes post-accident. Il m'a appelé, brisé. J'ai su alors que la famille était son oxygène. Ces liens élargis s'étoffent d'épisodes concrets. En 2012, lors d'un cambriolage à son domicile, c'est Olivier qui alerte la police, Benjamin qui sécurise les lieux, tandis que Martine offre un refuge temporaire. Le rugby amplifie cela. Océa Brive, les fils deviennent mascottes, apprenant la discipline collective qui sauve Patrick lors de sa convalescence cancéreuse. Marie-Andrea, pilier dansant, chorégraphie des hommages scéniques pour les cabarets familiaux. Elle unit les absents au présent par le mouvement. Lily, globe-trotteuse en herbe, invite le groupe à des escapades exotiques, brisant les routines par des rires cathartiques. Les conflits ne manquent de pas. Jalousies passagères entre demi-frères, reproches sur les absences, mais l'adversité les dissout. Le livre Vivre et renaître chaque jour, en 2022, est dédié à cette tribu élargie, avec des chapitres coécrits par Olivier et Benjamin. Des témoignages affluent. Un cousin corrézien note « Chez les Bouteaux, on ne rompt pas, on répare ». Patrick, en interview croisée avec ses enfants en 2025, analyse « La perte de Sébastien a élargi le cercle. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. » Ces alliances, forgées dans le feu, créent un filet de sécurité. Appels nocturnes à 3 heures pour Olivier, conseils professionnels pour Benjamin, câlins thérapeutiques pour Lily. Lors d'un barbecue estival en Corrèze, le groupe improvise un spectacle. Imitation ratée, danse maladroite, où l'émotion affleure sans crier gare. Marie d'Andrea conclut « Nous sommes plus qu'une famille, nous sommes une troupe ». Ce chapitre révèle une vérité profonde. Dans l'adversité, les frontières biologiques s'effacent, laissant place à une grande famille, où chaque membre, par sa présence, honore les absents et propulse les vivants. Patrick, entouré lors d'une photo de groupe en 2025, murmure « C'est ça mon vrai cabaret du